Tout à l'heure, j'ai parlé de toponymes personnalisés, des villages de la spiritualité, et on apprend aujourd'hui, en tout cas personnellement, j'ai beaucoup appris, que du côté de Touba, les toponymes vraiment renvoient à des symboles très forts. Certains de ces symboles nous connectent directement à l'au-delà, et d'autres nous branchent, n'est-ce pas, dans la sphère divine. Je crois que c'est très enrichissant à mon avis, et peut-être avec les discussions de tout à l'heure, nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, d'approfondir certaines questions. Malheureusement, je ne pourrai pas être avec vous parce que je suis retenu pour des tâches administratives. Et avec votre permission, je vais passer la parole à notre collègue Cheikh Bey qui va assurer, n'est-ce pas... Discutant. Discutant, voilà, c'est ça. Encore une fois, merci de m'avoir associé à cette manifestation, voilà, et je crois que personnellement j'ai beaucoup appris. Je crois que l'historien a beaucoup appris aujourd'hui au contact du géographe, et c'est très important. C'est pas pour rien qu'on mette les deux ensemble en binôme. Qu'est-ce que géo dans l'enseignement? Moi, c'est ça. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là, honoré aussi. Comme tu dis, tu m'as convoqué. Et donc, je réponds toujours avec plaisir à tes convocations et aux convocations de l'IFAN. C'est une maison qui est particulière pour nous. Hein. On a aussi grandi ici entre plusieurs grands chercheurs de cette maison qui nous ont aussi beaucoup appuyés dans nos recherches, dans nos thèses. Et donc je suis toujours un peu ému de venir ici, de rencontrer des chercheurs et de m'enrichir encore et encore. Eric, c'est un peu particulier puisque c'est quelqu'un qui m'a précédé dans les recherches sur le bouddhisme, sur Touba, comme un géographe. Déjà, il y avait plusieurs chercheurs, il y avait plusieurs recherches, mais je pense que c'est le premier géographe à vraiment s'être intéressé à la confrérie, à Touba et en général aux localités sénégalaises. Les recherches, c'est que vraiment lui touche du doigt ce qui était toujours un peu, disons, dans des angles morts, disons, des recherches précédentes qui sont intéressées à la confrérie sous différentes dimensions, politiques, sociales, économiques, agriculture et tout. Et lui était la première personne à s'intéresser non seulement au territoire, mais aussi à avoir vraiment une dimension spirituelle de la recherche scientifique du point de vue du territoire à Touba. Voilà. Donc ce qu'il apporte, ce qu'il présente ici, c'est le reflet, ou en tout cas de la richesse et de la profondeur de ses recherches. Bon, on aurait pu revenir sur sa bibliographie. Hein. Je l'ai beaucoup forcé à publier sa thèse en anglais. Je l'ai publié aussi en français, puisque quand je le connaissais, il n'avait même pas publié déjà la thèse, et certainement parce que ça ne représentait pas trop un très grand intérêt pour les universités où il était, mais pour nous, c'était essentiel. Et donc, il m'a cité, mais moi aussi, je l'ai beaucoup cité dans mes recherches, et c'est quelqu'un qui a beaucoup inspiré les recherches que j'ai moi aussi à mon tour faites sur Touba. Je ne sais pas quoi ajouter à ce qu'il a dit. Je pense que le plus important à retenir, c'est que Touba n'est pas une ville comme les autres, mais sans doute toute la construction religieuse du territoire sénégalais et ouest-africain est particulière. Il est rare de trouver en Afrique de l'Ouest un lieu, que ce soit une localité, une petite localité ou une ville, qui n'a pas de dimension religieuse dans sa fondation. Qu'elle soit musulmane, soufie, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit animiste, mais il y a toujours dans la fondation de nos localités une dimension religieuse qui est inscrite sur l'espace. Bon, quand on arrive évidemment à cette région mouride, ce qu'il appelle le pays mouride, bon, déjà sur ce point-là, pour un enrichissement, moi-même, j'ai
aussi beaucoup réfléchi sur ce qu'on pourrait appeler pays mouride. Bon, et pour moi, c'est sans doute plus grand que ça, et aussi plus complexe que ça. Puisque pour moi, il y a une sorte, comme je l'ai beaucoup expliqué dans mon ouvrage, il y a une territorialisation et une déterritorialisation en même temps, qui ont été deux exercices menés parfois parallèlement, parfois l'un après l'autre. Et même au Sénégal, ce qu'on appelle le pays mouride, pour moi en tout cas, je l'ai, au fur et à mesure qu'on regarde l'origine des localités, la profondeur de l'implantation mouride dans certaines localités, le fait qu'on ait eu aussi toute une période de marche vers l'Est, que Pélissier appelait la marche vers l'Est, la fondation de Dara un peu partout au Sénégal, ce pays-là, il est sans doute beaucoup plus large que juste ce qui est effectivement. Mais évidemment, il a des saveurs différentes selon qu'on soit plus proche de Touba ou plus loin de Touba. Et Touba est en fait une sorte de centre de la toile d'araignée. Et donc, pour moi, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et aujourd'hui, évidemment, on a fait des recherches sur le territoire numérique digital des Mourides. Ils sont inscrits maintenant sur des sites. Donc il faut sans doute avoir une vision dilatée du territoire mouride qui a toujours oscillé entre territorialisation et déterritorialisation. Bon. Mais évidemment, quand on dilate un peu, on voit aussi que ce que tu décris, ce que tu analyses comme l'inscription des deux dimensions, le matériel et l'immatériel, s'exprime aussi dans tout ce territoire-là. Et je pense que c'est quelque chose qui est aussi très important à noter. Comme tu l'as dit aussi, moi je suis surtout parti du poème qui est l'acte de naissance de la ville, qui s'appelle Matlaboul Fawzeyni, qui est également l'expression de ces deux dimensions. La recherche des deux bonheurs. C'est toujours une volonté expresse d'inscrire la ville, mais aussi la confrérie, entre les deux dimensions, le matériel et l'immatériel, ici et l'au-delà. Le travail matériel ici enrichissant, mais aussi sanctificateur. Voilà, c'est ces deux dimensions qui sont souvent, qui sont partout représentées. Mais ce qui fait l'intérêt de la recherche d'Éric, au-delà de Touba ici, c'est, bon, il n'en a pas parlé, mais il a aussi parcouru tout le pays, et même dans les régions du sud et tout ça, et on voit que ces mêmes représentations dans les territoires sont présentes partout. Dans le pays diakhanké, dans le pays, dans les pays saucés, partout. Et ça aussi c'est très important. Mais ce que ça nous révèle fondamentalement, c'est que moi j'aime bien faire aussi le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se décide aujourd'hui, dans quelle mesure tout ça est pris en compte dans nos politiques de décentralisation, nos politiques d'infrastructure, nos politiques, voilà. Alors que pour chaque Sénégalais, comme pour chaque Toubien, habiter Touba, ça ne veut pas juste dire habiter pour manger, boire et tout ça, ça veut aussi dire d'autres choses. Habiter dans telle ou telle autre localité, et déjà même, et là j'interroge aussi tous nos collègues géographes, même la cartographie du Sénégal, qui fait tout pour représenter toutes ces villes et ces localités religieuses de manière presque invisible. Je me rappelle en 2001 avoir essayé de corriger dans
dans un atelier de cartographie à Paris, justement ce dysfonctionnement-là. Quand on regarde la carte du Sénégal, Touba n'est pas représenté comme la deuxième ville et toutes les autres villes religieuses ne sont pas représentées. Et c'est une volonté, hein, c'est une volonté établie que ça sert aussi disons la dimension coloniale aussi de notre État et des représentations qu'il veut imposer. Donc ça a aussi des dimensions politiques, des dimensions économiques, le fait que justement ces aspects-là ne soient pas pris en compte dans les politiques. C'est vraiment important pour les gens. Même quand ils sortent de cet espace qu'on appelle le pays mouride, les troupes, ils ont toujours envie d'y revenir. Et pas seulement de revenir quand ils seront morts, mais de rapatrier également leurs gains et toutes leurs compétences. Parce que je parle de compétences au sens large, qu'on voit dans cette ville qui s'exprime à travers ces migrations. Mais comment, vous qui travaillez en étroite collaboration avec ces chefs religieux, comment est prise en charge dans ce que je pourrais appeler les plans locaux de développement, cette question de la participation des gens en dehors de Touba? Ils contribuent à une localité qu'ils s'imaginent mais où ils ne vivent pas. Et ça devient un capital extrêmement important, hein, à l'aune de la décentralisation. Ce sont des questions qu'on peut valablement se poser. Et ça, ce sont des choses qui moi m'interpellent. Et c'est cette question-là que je voudrais vous poser, à vous tous. Voilà. C'est quelque chose qui est très important. Je travaille dans une ONG qui aussi réfléchit sur les questions du développement. Et je pense que les villes ou les localités les plus développées, mais on voit faut voir ce qu'on met dans développer. Mais c'est les villes les plus désirées. Et Touba est une ville désirée. C'est une ville désirée la plus belle, la plus gigantesque possible. Et c'est à l'image justement de la conception qu'on se fait de la confrérie à laquelle on appartient. Et c'est cette dimension-là qui est sans doute aujourd'hui encore insuffisamment exploitée. Mais je pense que si on a, c'est pas un hasard si on a un hôpital qui s'appelle Matlaboul Fawzeyni, qui a été fait par les mourides d'ici et d'ailleurs, sous ce rapport-là. Chaque mouride va aussi être enterré à Touba. Touba Tchakanam, ça existe maintenant. Donc il y a beaucoup de volonté d'exploiter justement ce désir de ville qui habite les mourides, ce désir de Touba qui habite les mourides. Et mais évidemment, on pourrait le faire beaucoup plus, que ce soit à l'échelle de Touba, mais aussi à l'échelle des autres villes mourides, et aussi à l'échelle du Sénégal. Je pense que, comme on a toujours dit, hein, avec les migrants, on a du mal à leur faire saisir l'importance d'investir dans leur pays. Ils investissent dans leur famille, ils investissent dans les localités qui leur paraissent importantes, mais le faire investir au Sénégal comme entité qui leur parle sentimentalement et émotionnellement, c'est un peu plus difficile. Et c'est ce que, en tout cas, à Touba, je pense que les gens commencent à comprendre que cette dimension-là est importante. Elle est aussi importante même du point de vue de la fiscalité. J'ai corrigé disons, relu un article qui s'appelle Touba, un paradis fiscal piégé. Mais c'est un peu cette dimension-là. Comment dans une ville comme ça, les gens donnent le hadiya à Touba, mais ne payent pas l'impôt, ou sont les plus mauvais payeurs du Sénégal du point de vue de l'impôt. Ça informe sur la dualité des croyances, des représentations coloniales ou religieuses que les gens se font de ce qui se fait.
Si ce que la politique qui est élaborée prend des habits religieux, c'est différent et on a mis en place un cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Et l'un des objectifs, c'est justement de réconcilier ces deux Sénégals-là. Le Sénégal ou le Sénégalais qui entre dans sa mosquée, qui cotise, qui nettoie, qui est propre, qui est discipliné, et dès qu'il sort de sa mosquée ou de sa dimension religieuse, devient le plus indiscipliné. Donc, ça informe aussi toutes ces questions-là. Bon, j'espère que ce que je dis ouvre l'intérêt d'une certaine discussion. Éric, si tu veux ajouter quelque chose déjà à ce stade, tu l'ajoutes, après on donne la parole. Oui, j'ai hâte de vous entendre. Donc, je vais juste ajouter un petit footnote à côté. Une autre façon d'appréhender l'importance pas juste de Touba, mais des autres villes religieuses du Sénégal, c'est si on les regarde sous l'aspect de l'accumulation du capital. Et c'est clair que l'habitant, juste au sens plus simple, le capital financier et foncier, ça se voit à l'œil, on se promène, et on peut voir la différence, par exemple, entre l'escale de Diourbel et Kër-Goubac, le bord de la vallée du Sine. Et où on dirait l'escale, qui est la partie officielle de la ville, il n'y a eu presque aucun, remarque, ça fait 10 ans que je suis pas allé, il n'y a eu presque aucun investissement. C'est des vieux bâtiments de l'époque coloniale qui, après un siècle d'existence, littéralement, ils tombent en ruine. Et dès qu'on traverse la vallée, dans le quartier Mouride, on trouve un dynamisme au niveau de l'investissement. Donc, c'est vrai que c'est les gens qui investissent dans leur maison familiale, mais c'est un investissement quand même, et c'est une accumulation de capital foncier. Mais là, si on regarde un peu plus large le sens du capital, dans le sens de Bourdieu, et on regarde le capital humain, le capital social et le capital symbolique, c'est là que c'est accumulé, et c'est là que c'est réinvesti, parce que, évidemment, le capitalisme, il faut voir ça comme un circuit d'investissement. Le profit doit être investi pour refaire un profit, il doit avoir un cycle d'investissement, et au sens social et symbolique, l'accumulation du capital se fait massivement dans les villes religieuses, comparées aux autres villes.